bien voilà, je suis devant une chose assez mythique. Nous sommes chez Baptiste. Et bon bah voici une 240Z Datsun. Notre Datsun. On pense que c'est un peu un fanat de Nissan. Hein, pour la faire rapide aussi, cette très belle S12 RB25 550 chevaux. On verra pour faire un jour une vidéo de présentation, je pense, selon l'envie de Baptiste. Bonjour. Ah ça c'est beau ça. Donc ton pont. Oui. Je t'expliquais déjà. Pour expliquer rapidement, ce pont, je l'ai utilisé au dernier événement drift et il m'a montré des signes de faiblesse après cet événement. Il tire bizarrement à droite quand je lâche l'accélérateur. On présume du coup que ça vient du pont et il faut qu'on voit d'où ça vient précisément. On va désassembler ça et essayer de contrôler un peu tous les jeux qu'on peut. Avec ça, que ça le fait. Ça, c'est 2-3 degrés. On voit que c'est récent quand même. Donc on voit bien que c'est un 2 voies. C'est ce croisillon qui est à l'intérieur. Et si tu veux, il est dans un espèce de losange qui a cette forme. Quand la forme est identique, il va bloquer de la même force en haut qu'en bas. Disons qu'à la base, c'est pas un truc limite prévu pour tourner sur route. Hein. C'est vraiment un truc de compétition. Ouais. Justement, c'est ce que je me disais. Très sportive. Hein. Si c'est un Cusco, tu m'as dit. Donc là, tout de suite, on va prendre au comparateur. On va déjà regarder si lui tourne bien rond. Ouais. Et si lui tourne bien rond au niveau de la planéité comme ça. On verra un peu si les roulements sont usés ou si tu as une erreur d'assemblage. Je l'avais jamais vu. Ce qu'il faut qu'on fasse là, c'est caler le différentiel, pas sur un chiffon, sur un truc vraiment stable. Voilà. Ah ouais, là ça bouge plus là. Assez serré qui sera stable pour mesurer. Du coup les voiles généralement tu les vois pas à l'œil j'imagine? Ah non. Ouais. Non, là on parle au centième de millimètre. Tu vas aller voir sur on la molette. Ok. Là tu vois, on va déjà regarder le voile de la couronne. Tu serres. Et en fait, quand tu vas tourner, tu vas bouger ton aiguille. Le truc, tu cherches ton point 0. Et après, c'est surtout un cran, c'est 1 centième. Tu vois, il faut un tour complet pour faire 1 millimètre. Ouais. Donc tu vois la sensibilité du comparateur, quoi. On est à moins 5 par rapport à 0. Maintenant, je tourne. Ça se déplace. Là, on est à 3. Donc on était à moins 5, on est à moins 2, donc on a 3 centièmes. On arrive presque à 4 et on redescend. Ok. Là on a un léger creux ici. Ah ouais. Non, on est pas mal. On a 4 à 5 centièmes grand max, donc on va dire on est dans les tolérances hautes. Mais il n'y a rien de ouf. On va voir dans le sens face à nous. Ouais, t'as les écritures, hein, où tu vois on est à 72 là, 73 et demi. Ça redescend un peu à 70 fort. L'écriture, là on a fait un tour. 2 centièmes et demi dans ce sens-là, donc on est bon. Donc la couronne, on sait qu'elle tourne parfaitement en rond. Ça pourrait dire que je peux aussi remplacer juste mon système de voix. Si des fois c'est le système de voix qui est mort. Exactement, si tes dents sont pas usées et que tu as vraiment un problème de diff, finalement c'est vraiment la partie mécanique à l'intérieur. Alors tant qu'il est comme ça, moi je serais d'avis de le dégraisser un coup à l'intérieur. Et tu sais, j'ai acheté une espèce d'encre de contact qu'on va mettre sur les dents. Ouais. Et en faisant tourner, on verra où l'encre part. Ah et ouais. En fait, ça nous donne où touche vraiment le pignon d'attaque sur la couronne. Oh, ça me va carrément ça. J'ai mis un coup de donc gros nettoyant. Là, tu vois, c'est bien sec. Enfin, ça va s'évaporer encore, mais au moins, il n'y a plus d'huile sur les dents. On va mettre un coup de soufflette pour sécher et après, on mettra le produit. Et ce qu'on cherche à voir, c'est elle frotte trop à l'intérieur, trop à l'extérieur, ou si on est pas mal au niveau milieu extérieur, comme un peu préconisé, quoi. Voilà, ça permet de... Ah, tu vois bien, ouais. C'est un traceur, voilà, tu vois très bien. Donc là, on verra la zone de contact avec le pignon d'attaque sur les dents, en théorie, quoi. Après, c'est pas flagrant avec ce traceur là, c'est vrai que, ou alors j'en ai mis peut-être un peu trop, mais en tout cas, de toute façon, des zones qu'on voit, on voit que la zone de contact est déjà bonne. Hein. T'as déjà un petit jeu là, ce jeu là, c'est... Oh putain, mais ton truc il est tordu. La tulipe elle est morte. Regarde le voile de malade qu'elle a. J'arrive pas à Tu voir. veux que je pose un truc là-dessus que tu vois? Ouais. Déjà ta tulipe HS, tu peux la remplacer. Après t'as le micro-jeu entre le moment où le pignon d'attaque touche la couronne et se cale, et seulement il entraîne la couronne. Mais c'est pareil, t'as toujours un jeu.
ouais, pas besoin simple. de taper fort. La cannelure a un léger jeu, mais c'est pareil, c'est pas de ouf quoi. Mais toute ta puissance finalement passe par ce nombre de cannelures là dans ton axe de pignon d'attaque en fait. Ouais, là ça se voit là. T'as Il est tordu. Quasi 3 mm là, ça doit être là. Dommage, c'est pas flagrant. Écoute, je réessaye d'en mettre un peu moins sur d'autres dents. Direct. Ouais. Ah ouais, là on voit. C'est un peu plus flagrant, là on voit un peu plus où ça touche. Ouais, ça commence bien de là, ça termine là. Et dans l'autre sens, tu vois, on est un peu plus sur l'extérieur. Tout ce qui est sur l'extérieur, c'est parti en fait. Mais écoute, ça paraît bon, hein. On part de là, on est au premier tiers, on arrive à la fin comme ça, on est un peu sur l'extérieur, mais c'est pas mal. Donc si tu recalais un peu plus là, tu vas rapprocher la couronne du pignon d'attaque. Donc tu auras clairement moins ça. Ouais. Tu peux même mettre, je sais pas, tu mets une cale de 3-4 dixièmes et ne plus avoir ça du tout. Mais c'est pas bon, il faut un jeu. Il faut ça... un très léger jeu. Ouais, ah oui, ça, il faut le jeu pour l'huile pour qu'elle puisse passer. Il faut le jeu parce que ça chauffe, ça se dilate. Ouais. Si t'as pas de jeu, c'est le truc en gros, tu vas faire un serrage, chauffer, ouais. il va chauffer, tu vas faire un serrage et là tu vas vraiment faire de la limaille de. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On sort le diff complet pour voir l'intérieur. Ah bah ouais, carrément. Bon. Je suis chaud. Puis là c'est bien noir et ça sent bien la vieille huile. La technique. Donc là il faut déboîter les tulipes. Ah. Nickel. Ah bah tu vois le clip c'est venu. C'est cette bague là qui le retient. Mais ça normalement ça reste dans le diff, ça vient pas sur la tulipe. Ah merde. Ah celui-là était simple. Ouais. Ah, ça c'est les cales de serrage. C'est ça. T'as tes cales et t'as ta portée de roulement. Et voilà. C'est le Cusco de voie. Donc, bah là t'as ta carcasse. Ouah, le pignon gars. Bah là on le voit bien. Je regarde déjà le jeu en axial, il a aucun jeu. En radial non plus. Tu sens rien du tout. Ça descend à 21,5, 22. Donc genre dégraisse et je ressuie l'intérieur. T'as passé un coup de ton nettoyant magique? Ouais. Tu veux qu'on check les 10 du coup ou pas? Ben, on va voir. Parce que finalement le problème c'est vraiment accélération, ça part d'un côté, décélération de l'autre. Et en plus de ça, ça rip. Et dès que ça rip, ça tire d'un coup. Et à l'époque, t'avais déjà remplacé tes roulements de roue ou pas? Oui. Mais mon roulement de roue gauche a plus du tout de jeu, ni le droit. Parce qu'après, finalement, le fait de l'ouvrir, on va observer un peu l'état des disques et le système de blocage. Mais il n'y a rien à réparer qu'on pourra faire de plus aujourd'hui. Je te dis, après, c'est des kits de réparation. Si il bloque encore bien, que tu fais genre un bon départ, tu as bien les traces de pneus au même endroit et tout ça, c'est qu'il bloque bien autant à gauche qu'à droite. Tu vois ton jeu que tu as? Ouais. C'est uniquement tes cannelures là. Tu vois, là on ne parle pas de roulement de quoi que ce soit. Peut-être que les disques sont super usés et qu'on le sait pas. Si tes disques seraient usés, ils bloqueraient plus. Mais ils bloquent très bien. Ah ok. Tu vois ce que je veux dire? Si le machin commence un peu à patiner, c'est encore une fois l'exemple de la moto, c'est ça, c'est tes disques d'embrayage, ouais, tu sens que ça commence tout ça. C'est tes garnitures qui commencent à s'user quoi. Bon du coup on va pas l'ouvrir, on va pas prendre ce risque et cette difficulté à remonter. Et du coup ben plus qu'à tout remonter quoi. Calme, tu vois. Ça c'est monté, c'est serré au couple. Chiche, tu te brosses les dents avec. Ça a du mal à partir. Hein. Ah, t'inquiète, il y a d'autres techniques. Oh. Ça c'est abusé.
Il est nickel. Tu as pimpé mon différentiel? Bah merci beaucoup. De rien, de rien. Je pense que... T-Rex approuvé. Bah espérons que ce soit du coup les cardans et voilà, mais en tout cas il a l'air vraiment en bon état, donc changer ta tulipe ouais, juste celle-là. d'arbre, hein. Bah, montre en tournant comment ça fait. Le voile. Ouais. C'est... Plus qu'à refaire la route et puis fait pouce, tout remonter et puis tester le cardan. Ok, donc nous sommes quelques jours plus tard, c'est parti pour tester le jeu, voir où est-ce qu'il pourrait y avoir du jeu en dehors du pont. Donc première chose à tester, c'est le cardan. T'es censé avoir 0 jeu. Donc tu tiens cette partie là avec ta main, la partie du fond, et ensuite tu tournes. C'est le jeu radial. Donc là j'ai tiré le frein à main, et là bah du coup je décèle 0 jeu pour le coup. C'est probablement pas le cardan arrière gauche. Je vais tester le droit même si j'y crois pas trop. Ouais, le droit non plus n'a pas de jeu. Oh putain, je sens que ça va être galère parce que là c'est mal parti. Je me suis amusé, à remettre le pont. Du coup, ça rend mieux hein, avec la petite, le petit carter bien sablé. Tout ça en fait c'est pour l'emmener chez Baptiste et on va voir ça ensemble. On va voir si ça peut être le Cusco à l'intérieur. C'est la seule chose qu'on n'a pas regardé, du moins qu'on n'a pas regardé à l'intérieur du système. Le jeu dans le pont avait l'air ok et faut voir en fait. Faut vraiment... Faut voir parce que là moi j'ai pas décelé de jeu, mais c'est certain que Baptiste saura mieux faire que moi. Du coup je lui fais confiance et on y va. J'ai le pont de la 13 d'origine en rab, mais alors déjà je vous parle pas du jeu. Peut-être remettre le diff d'origine histoire de voir si elle tire toujours à droite et à gauche. Comme ça on pourrait isoler le fait que c'est soit le Cusco, soit les cardans ou en dehors quoi. Ma S12 elle effleure vite fait quoi, mais... Ah mais les lignes de 13 c'est vachement bas aussi. Ah oui, et je voudrais ton avis pour faire le niveau moteur. Ouais. Parce que tu connais bien mieux que moi en CA18. En gros tu la remets la jauge à huile. Après faut le faire à froid. Comme ça. Et tu vois je l'enfonce jamais à fond. Ouais. Genre la limite c'est là ou là tu vois. Faut que tu sois au-dessus du max. Et tu fais ça plusieurs fois. Okay. Mais là elle est chaude donc c'est plus facile à chaud que à froid sur ce moteur. Et il faut faire ça plein de fois. Franchement des fois à froid tu fais ça 10 fois jusqu'à ce qu'elle soit vraiment sèche quand tu la ressors. Et seulement après tu la plonges à fond une fois et tu ressors et là t'as ton vrai niveau. Ouais mais t'as pas le choix. Le but c'est de la retirer qu'elle soit sèche quasiment. Le dessous est sec donc ça va, on saura lire. Là je pense que je vais la plonger pour de vrai. Plonge à fond. Ok. Tu la laisses bien toujours debout. Voilà. Ouah, comment ça a diminué de ouf. Donc là t'es à une moitié fort. Là tu peux remettre un bon demi-litre, un demi-litre. Sans déconner. Ouais, un demi-litre. Donc là j'ai perdu... T'as quasiment, je crois que t'as à peu près 1 litre entre le mini et le maxi, un peu de choses près. Là tu peux remettre un demi-litre et... En sachant que j'étais déjà 0,2 litre au-dessus du max. Là je suis à 0,5 litre en dessous. Donc j'ai perdu 0,7 litre en fumée bleue. Je dirais 1000 km et un événement drift. Pas étonnant du tout. Moi, juste en 1000 km? Ah oui. Vache. Moi je te dis, la blanche que j'ai refait le moteur qui avait la segmentation, elle bouffait plus d'un demi-litre sur 1000 km en mode daily. Pas en mode drift ou quoi que ce soit, en mode daily. Tu le vois plus genre dans les descentes quand tu lâches l'accélérateur, tu remets un petit coup de gosse, prof, ça fume un bleu ou... Exactement. Beaucoup en dépression moteur, tu le vois. Bon, c'est déjà ça de fait. Tu sais à quoi t'en tenir. En gros, tant que tu touches pas, tous les 1000 bornes, tu pourrais remettre un demi-litre. Crémaillère de sécurité, c'est normal. Ah ouais? Voilà. Là, elle est posée sur sa crémaillère et ça peut plus descendre. Ah, c'est là que je frotte, mec? C'est sur la ligne d'origine Ah, je l'attendais pas, celle-là. Mais ma S12, ma ligne en... Bah, c'est une ligne en 3 pouces quand même. Ma ligne en 3 pouces, par contre, elle est claquée contre le truc. Ah ouais, d'accord. Elle touche le plancher. Tu l'as fait custom? Ouais, c'est moi qui l'avais fait. Ah ouais. Ouais, bon, au final, t'as encore le carter par chaleur, donc ça a pas fait de dégâts. Ouais. Et ça, c'est pas d'aujourd'hui, hein. C'est pas la première fois que ça frotte. Okay. En passant un seuil de portail ou quoi que ce soit, ça frotte un petit peu tous les jours, et avec bout à bout, voilà. C'est exactement ça. Parce que tu sais, j'ai remis la partie qui était tordue, donc... Ah bah oui, de toute façon, ça va pas bouger, ça. Il est là, ton creux. Comme par hasard, c'est qu'il n'y a pas de vis, donc ça va encore. Ça va. Mais bon, faut quand même le changer, ouais. Tu vois le voile, quoi. Ouais, peut-être pas un quart de tour, mais on avait regardé chez Aurélien. Putain,
Putain, là, ça le fait plus super. C'est kiff. Et t'as encore senti quelque chose sur la route en venant? Le souci, tu l'as vu? Ouais, je l'ai ressenti. J'ai retiré à droite à chaque fois. Ouais. Quand je décélérais. Quand même, hein. Ça fait pas un petit jeu. Et je te dis, c'est même pas une question de voir, hein. C'est tous les C'est jeux que dans tenir, les cannelures et tout. Moi, ça me choque ça en plus. Hein. C'est pas aussi peu qu'il te ferait dévier à gauche ou à droite. Quoi. Putain, j'avais réussi à... Ouais, tu vois ça? Va checker directement sur ce pont-là. Tu vas voir. Ouais, effectivement, ça bouge quand même vachement moins. Il faudrait limite essayer de mettre une tulipe de celui-là dans le pont-là. On saurait si c'est la tulipe de ces cardans-là qui commence à être tannée ou si c'est vraiment le diff en lui-même, tu vois. Ah oui, c'est le jeu entre l'axe cannelé qui rentre et le différentiel, quoi. Et le Cusco? Ouais, c'est ça. Ah, c'est pas alors, est-ce que le Cusco met des tolérances plus gros que d'origine parce que c'est un truc compétition? On va savoir, je sais pas, faudrait voir ce que ça dit un Cusco 9. Forcément, ils mettent plus de jeu parce qu'ils savent que c'est des trucs de compétition qui ont peut-être chauffé beaucoup plus. Ah. Donc du coup, pour éviter le serrage, ça peut être dans le sens là aussi. Hein. Ça, quand tu roules, ça s'équilibre, il n'y a aucun souci, tu vois, on les voit, les trois bosses, là, 1, 2, 3. C'est là-dedans que tu as tes billes et les joints homocinétiques. Et, en fait, avec la force centrifuge, les billes s'écartent et ça vient caler l'axe sur ta tête. Et de toute façon, tu avais fait une géométrie. Ouais. Des 4 coups. Ouais, regardez les biellettes. Ouais, non, les biellettes, elles sont bien fixées. Je sais pas, avec Aurélien, on avait quand même décelé un gros jeu. Je pense que tout joue au niveau du pont et pas du cardan. Tu penses? Effectivement, le cardan n'a pas l'air d'avoir... Ils ont rien du tout. Ça, c'était tulipe de S13 du coup, qui sont là-dedans. Alors, non, justement. Ça, c'est S14. C'est les tulipes qui m'ont été fournies avec le pont. Après, je sais pas s'ils m'ont foutu du S14 ou du S13. Tu sais si c'est interchangeable ou... On peut toujours retirer et vérifier. Ouais. T'as eu là, il y a un gros jeu. Ce pont-là, je sais pas vraiment s'il est en bon état. Hein. Ouais. C'est le truc. Est-ce que tu veux qu'on vérifie tous les serrages des bras du train arrière, hein, si jamais il y en a un qui aurait un peu de jeu tout ce qui peut être trop serré, on peut essayer de mettre un coup de clé pour voir. Ouais, si tu veux. Oh, elles sont légères. Oh, elles sont vraiment légères. J'ai l'habitude des roues lourdes, mais là, je suis sûr que c'est plus léger que les jantes d'origine avec les pneus d'origine. C'est certain, mais moi, c'est les verrous de crémaillère. Ah oui. Subaru, dans le pont de Subaru, sur la Z, et j'avais pareil. Franchement, tu pouvais les bouger pareil. Et là, mon pote me confirme que ça peut pas venir de là. Ton pote, il a quoi comme voiture? C'est le préparateur Hardworks. Ah ouais. D'accord. Bon. C'est lui qui m'a tout appris en mécanique, donc quand j'ai un doute sur quelque chose, je lui demande et pas de souci. Après voilà, il a pas la caisse sous les yeux, peut-être qu'il verrait quelque chose que je ne peux pas voir là. Tu vois, rien qu'à la main, tu le bouges un peu, mais c'est Pas excessif. Je vois sur ma S12 qui est plus vieille ou toutes les S12 que j'ai pu avoir. Franchement, il n'y avait rien de pourri. Ça reste du vieux caoutchouc. Alors idéalement, le jour où tu lui fais un kit polyuréthane complet à l'arrière, tu vas gagner en précision à mort. Moi, quand je l'ai fait sur ma S12, pour la folie. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que... On swap le diff? Est-ce qu'on swap le diff, on remonte l'open vite fait, tu refais un test? Et si ça tire toujours, on peut définitivement éliminer le diff du blême parce que putain, mais là... Le fait que tu dérives à la décelle, le souci peut être créé parce que tu as 2 voies dans les trains, mais tu peux peut-être pas le recréer quand on va mettre le open. Ça se trouve, le souci va pas se reproduire alors qu'il est quand même dans les bras ou ailleurs, tu vois. Ouais. Faudrait souder celui-là avant de le monter. Moi, ça me va, hein. Celui-là, il me servira pas, donc... Bon, ça, c'est le carter de S14, du coup. Celui qu'il y avait sur mon 2 voies, à la base. C'est vraiment un pont d'origine qui est ouvert. Ils mettent genre un bout de carré plat pour combler l'espace. Ouais. Et ils soudent ce carré partout. De toute façon, le seul truc qui fait que ça tourne dans le sens opposé, c'est juste parce qu'eux, ils tournent. À partir du moment où eux, que tu les empêches de tourner, bah tu vois, quand je bloque, ils ne tournent plus. Ouais. Ouais, c'est je pense que pour souder, il faut quand même le sortir. Faut pas faire ça en place à l'arrache là, parce que la grosse bague, la même que l'autre coup, tu vois. D'accord, mais tout ici, quoi. Ouais.
Ouh. Voilà, on a gagné 3 kilos. C'est un chouille plus court. Je vais lui enlever 5000. Là, tu vois, il est bien au fond. Là. Il me touche les dents partout. Puis on blinde de soudure autour. Ça s'appelait pas octogone, hein. Qu'est-ce que je te dise? Exact. Combat libre. Maestresse welded diff contre ta Twingo pas welded diff. On dit quoi? Je rabats sur la surface qu'on veut protéger. MIG. Wow. À fond. 10. Ok, il est au fond. Waouh. Et hop, on enlève les lunettes. On voit même plus le tuyau. Non, non, il est tout recouvert. Ah bah là, ouais. Et donc tu fais ça des 4 côtés. Ouais. Non, en fait, puissance au max, ça va. Je fais Ça va tout fondre. Je fais fondre mon tube, je fais fondre les dents, je fais tout fondre. Ah ouais, d'accord. Ça va. Là c'est bien dedans, bien incrusté. Ça fait un bloc, quoi. Là, c'est rouge. Waouh. Je viens de voir le feu. Depuis tout à l'heure, ça crame. Voilà. Waouh. C'est vrai que c'est très épais comme soudure. Ouais, ça va en fait. Encore pire que dans le pont de Moët 36 à l'époque. Vraiment blindé jusqu'au fond quoi. Ouais, c'est vrai, il est portable maintenant, il est un peu refroidi. Ouais. « 142 Nm. C'est parti, le serrage en croix. C'est long. Ouais, on voit. Il est bleu le truc. Bah, je l'avais pas en bleu et du coup, on voit, ça lui a fait un petit plat. Oh bah qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être essayer de la resserrer. Alors là on n'est pas comme des cons là. Ouais elle a pété. Ouais, elle a pété dedans. Allez hop. Il reste la vis dedans quoi. Et bah gros t'as de la chance elle vient. Elle s'enlève toute seule. Ouais. Putain.
Je te dis, le fêtage n'était pas foiré. Pourquoi elle s'est bloquée la vis, j'en ai aucune idée. Parce qu'il y avait peut-être une inclinaison sur lui là. Oh, Oh la loose quoi. tu veux pas enlever le disque? Ah oui, là-bas c'était ça qu'on voulait voir. Tant qu'on n'est pas fait pour rien. Ah mais on a un gros jeu aussi hein. Il a l'air bien le jeu là. Lequel? Quoique. Ah ouais. Écoute, ça a l'air mieux parce Il a l'air nickel. Plus grand chose. Nickel. Ah non, clairement il est bien là. T'as vu comment est-ce qu'il a pas de jeu? C'est un pont en bon état au final. Donc il était comme ça. Donc il était comme ça, c'est sûr et Voilà. certain. Bah écoute, on a bien fait de... On a bien fait de regarder. Ah carrément. On a bien fait de perdre une vis putain. Mais j'aurais pas pensé parce que pour moi, personne l'avait démonté avant, tu vois. Mais tu me dis, Bah oui, mais il a c'est été vrai. démonté. C'est vrai qu'elles sont bonnes cette huile. T'as vu? Franchement, ouais. C'est quoi le résidu là? C'est de la rouille? Ah, c'est de la rouille ça. On l'avait pas vu quand on l'avait enlevé. S'y était pas? Ah non? Il y a de la rouille là-dessus. Parce que quand on l'a remonté, il était clean, nickel. Oui. Parce que là, littéralement, lui, il est dedans depuis un jour. J'ai jamais vu ça. Ça tombe dans le même sens. Non, c'est bien. Puis là, en termes de jeu, Ouais, vachement moins. ça va. Hein. Il y a vachement moins que l'autre. Ah ouais, celle-là. Je check vite fait, donc c'est... Non, pas la tulipe là, les tulipes de cardan. Tu sais, on a Ah tiré oui. de là et là. Ouais, il y a un jeu ici. On va tâcher de la sortir pour voir. Ouais, c'est légèrement déjà pas la même longueur là. Alors, tu vois déjà, celui-là est plus usé que l'autre. Un petit peu. Oh, quoique. Et de toute façon, on est un peu... Ce que je veux dire. Ok, bah ça y est, le pont est remis. Oh. Là, du coup, on regarde si c'est les reniflards qui sont en cause de la fumée bleue, parce que je ne l'ai pas fait. Là, tu as une valve qui permet que ça puisse aspirer dans le sens là, mais dans l'autre sens, ça peut pas. On va laisser brancher là, mais on va débrancher là, et puis on verra bien s'il y a de la pression ou pas. La cause, c'est que c'est un CA18 en fait. Même lui, il le dit, putain, alors qu'il l'a refait et qu'il aime plutôt bien les CA, quoi. C'est surtout là aussi. Ah là, ça aspire un petit peu, ouais. Ça aspire, non, c'est normal. Tu auras une segmentation crevée, tu vois, ça peut souffler par là, et genre tu mets ton doigt et tu sens la pression, et puis Ah ouais. c'est à ce point-là, hein, c'est vraiment. Le feeling est quand même vachement différent quand tu tournes et tout ça. D'accord. Le volant est plus dur. Ouais. Pour l'instant, j'ai pas eu un seul blocage. Et je crois que déjà, je ne tire plus ni à droite ni à gauche. C'est bueno. C'est bueno. Bien voilà. C'est tout beau. Bah écoute, merci beaucoup Baptiste, ça fait plaisir. Bah, de rien, hein. Déjà 2 fois là, tu me sauves la mise. On verra ce que ça dit après ton retour, après avoir plus roulé, quoi. Mais, Ouais. si Mais, au moins il n'y a plus ces dérives aléatoires, c'est déjà ça de bien, quoi. Et bon, déjà là, je peux rerouler et redrifter. Ouais. Donc c'est déjà un très bon point. Et je pense au vu de tes soudures que t'inquiète, ça va pas lâcher. Ouais, non, ça c'est bon. Ça c'est sûr. Et bah merci beaucoup. De rien.